Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello Dimitri. Hello, ça tombe bien. Nicolas, vous nous parlerez dans un instant du coût des études supérieures. Faut-il les rendre plus chères pour des étudiants mieux formés? C'est la question que pose Emmanuel Macron. Mais avant cela, voyage effectivement au Royaume-Uni avec vous, Vincent, où Boris Johnson actuellement résiste. Après un mois acculé dans les cordes, voilà que le Premier ministre britannique a repris l'initiative. Oui, embourbé dans le Partygate, Boris Johnson a sorti son arme fatale, le Covid, le meilleur ami des gouvernements en difficulté. Éteindre l'incendie parlementaire avec la bombe épidémique. Le Premier ministre a levé soudain toutes les contraintes sanitaires, le télétravail obligatoire et le port du masque qui embête les Britanniques. Soulagement immédiat, euphorie des gazettes, plus de manchettes sur les soirées où le cabinet picole, ces fêtes sacrilèges dans un pays confiné, tous ces apéros de bureau dont l'inventaire laissait croire que le 10 Downing Street était devenu la meilleure boîte de nuit du royaume, plus sélecte que les soirées branchées d'Ibiza. Hier, les booze parties ont fait pchit. Évidemment, ceux qui dénonçaient la tartufferie du Premier ministre l'accusent maintenant de cynisme. Mais les plus nombreux applaudissent le bon tour de Bojo, sa ténacité, son calcul implacable. Puisque les infractions aux restrictions ont fait scandale, supprimons les restrictions. Le pic de l'épidémie ayant été franchi le 4 janvier et la vague Omicron refluant rapidement, ceux qui dénoncent une mesure de diversion apparaissent comme des mauvais joueurs. Pas du tout fair play. Alors, dans la rue, voilà ce que l'on en dit. Maintenant, au sein du Parti conservateur, ça ne va pas suffire à faire taire la bronca. Non, mais il y a eu un autre effet de souffle. La défection spectaculaire du député Wakeford, élu de la banlieue de Manchester, qui a changé de camp mercredi et est allé s'asseoir sur les bancs travaillistes juste avant que Boris Johnson n'affronte la menace d'un vote de confiance. Pareille défection n'était pas arrivée depuis 15 ans. Cette trahison en direct a sidéré les élus, mais elle a provoqué un réflexe de corps, l'union sacrée. L'opinion déteste les traîtres, ceux qui font le jeu de l'adversaire, le nombrilisme parlementaire. Les conservateurs se sont donc dit qu'il valait mieux faire bloc autour du Premier ministre, qu'il aille au bout de sa tâche, qu'il trouve des solutions aux problèmes insolubles des migrants et de l'Irlande du Nord, et qu'on verrait ensuite. Après tout, il a fait gagner 2 fois son camp, il n'y a pas de rival évident pour le remplacer au pied levé. Tout à coup, les manœuvres des jeunes députés pour renverser le Premier ministre ont semblé des caprices d'enfants gâtés. Le complot du pâté en croûte, le pork pie, parce que c'est la spécialité de la circonscription de l'un des rebelles. Le pâté en croûte qui faisait saliver les médias est devenu soudain indigeste. Donc Boris Johnson a gagné peut-être un peu plus qu'un sursis, Vincent ? Il a intérêt en tout cas à profiter du week-end parce que l'enquête officielle sur le Partygate est bouclée. Le rapport sera publié la semaine prochaine. Bojo a préparé sa riposte. L'opération Save Big Dog, sauver le gros chien. Il va sacrifier les sous-fifres, passer par-dessus bord son secrétaire particulier et le directeur du personnel. Et puis aussi continuer d'occuper les médias avec l'opération Viande Rouge, des mesures spectaculaires. La mobilisation de la Royal Navy pour empêcher les migrants de débarquer et le gel de la redevance audiovisuelle qui fait les pieds à la BBC, ce nid d'opposants. Mais il ne faut pas s'y tromper, les dagues sont tirées. Un député prétend que le gouvernement fait chanter les élus tentés par un vote de défiance en les menaçant de faire fuiter dans la presse des éléments compromettants. Cet élu conservateur appelle donc les collègues à dénoncer le Premier ministre conservateur à la police. Ce qui est bien avec Bojo et la politique britannique, c'est en effet qu'elle console n'importe quel Européen qui désespère de la vie politique sur le continent. Perfide Albion, c'est incroyable ces histoires de la vie politique britannique. Merci Vincent Hervouet.